Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à lire et construire un diagramme. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Les données d'un tableau peuvent être représentées dans un graphique. Si besoin, tu peux consulter la vidéo « Lire et construire un graphique ». Dans cette leçon, nous allons voir que l'on peut aussi utiliser un diagramme. Mais qu'est-ce qu'un diagramme? En voici un. Comme le graphique, le diagramme permet de représenter visuellement des données numériques. Il est constitué de bâtons. La hauteur d'un bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente. Un diagramme comporte un titre et parfois une légende colorée. Tout comme dans un graphique, on appelle axe des abscisses l'axe horizontal et axe des ordonnées l'axe vertical. Voyons à présent comment lire un diagramme. Voici un exemple. Ce diagramme présente les températures affichées par un thermomètre en fonction de l'heure de la journée. Pour lire la température, il faut regarder jusqu'à quelle graduation monte la bande. On voit qu'à 8 heures, il fait 15 degrés. Voici un autre exemple. Ce diagramme montre le nombre de personnes ayant lu un nombre de livres contenu dans une fourchette de valeurs, appelée aussi intervalle, de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20 et de 20 à 25. Par exemple, on voit que 15 personnes ont lu entre 5 et 10 livres cette année. Ou encore que 25 personnes ont lu entre 10 et 15 livres. Maintenant que nous savons lire un diagramme, nous allons découvrir comment le construire. Voici un tableau qui présente une enquête sur les moyens de transport utilisés par les élèves de 6e d'un collège. Nous allons construire un diagramme pour représenter ces données. Nous mettrons en abscisse les moyens de transport utilisés pour effectuer le trajet et en ordonnée le nombre d'élèves. Voici donc l'axe des abscisses, avec les différents trajets effectués, à pied, en voiture, à vélo et en bus. Et l'axe des ordonnées, avec le nombre d'élèves. Il nous faut à présent reporter les données du tableau et tracer les bâtons. Commençons par la première colonne du tableau. 105 élèves effectuent le trajet à pied. On repère donc 105 sur l'axe des ordonnées. Pour s'aider, on peut tracer un trait horizontal qui nous donne la hauteur du bâton. Voici le bâton correspondant. On refait la même chose pour la colonne suivante du tableau. 150 élèves vont au collège en voiture. On repère donc 150 sur l'axe des ordonnées. On peut tracer un trait horizontal. Et on construit le bâton correspondant. On continue avec la troisième colonne. 75 élèves se rendent au collège à vélo. On repère 75. On trace un trait horizontal. Et on construit le bâton. Et enfin, 120 élèves prennent le bus. On repère facilement 120 qui nous permet de construire le dernier bâton. Notre diagramme en bâton est maintenant terminé. Et voilà, tu sais à présent lire et construire un diagramme. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!